De retour en direct depuis l'Université des maires de Marly-le-Roi, et nous allons aborder un problème qui touche beaucoup de gens, beaucoup de communes sur ce territoire, c'est le haut débit. Et pour en parler, Marta Tsinrak, bonjour, vous êtes sénatrice des Yvelines et vous êtes rapporteur d'une proposition de loi sur le numérique et notamment qui concerne le haut débit. Et puis Laurent Rochette, vous êtes le directeur des opérations d'Yvelines Numérique, c'est vous qui êtes en charge de mettre le haut débit partout, et je crois que ça devrait terminer si ce qu'on dit est vrai en 2020. Hein, c'est ça ? C'est absolument ça, oui. Oui. Selon plusieurs modalités, en fonction des différentes zones du territoire. Et alors on va parler, parce qu'évidemment il y a des zones plus urbaines où c'est plus facile, des zones rurales où c'est plus compliqué, et c'est celle dont vous vous occupez plus précisément. Hein. C'est exact. Alors, oui, pardon. Non, mais je vous en prie. Disons que la collectivité est à la fois en charge de veiller à ce que les choses se déroulent bien dans la partie dense, où effectivement ce sont plutôt les opérateurs qui sont en charge des déploiements dans les parties denses, et en charge plus directement sur les zones moins denses. Mais la collectivité a bien cette mission de cohérence d'ensemble, même si elle est plus active sur les zones moins denses. Alors on va en reparler parce que c'est évidemment important pour dans les petits villages, dans les campagnes, d'avoir le haut débit. C'est devenu maintenant une nécessité pour beaucoup. Alors Martin Tsinrak, justement, quels sont les enjeux du numérique et justement du haut débit, déjà sur le territoire, mais au niveau national? Alors le haut débit, je pense qu'on est tous aujourd'hui conscients qu'on ne peut pas s'en passer pour une raison toute simple, c'est que nos besoins en fait d'usage numérique sont de plus en plus gourmands, et si on ne fait pas ce déploiement du haut débit dans l'ensemble de nos territoires, à un moment donné, on aura de vraies difficultés. Quand je dis à un moment donné, nous avons des territoires aujourd'hui qui ont un certain nombre de difficultés. Dieu merci, les Yvelines sont plus préservées de ce point de vue, puisque nous avons cette vision qui nous est propre dans les Yvelines autour du numérique et qui a été lancée et initiée depuis quelques temps. Oui, il y a une volonté, Voilà. Donc le déploiement dans les Yvelines aujourd'hui, les échéances sont claires, sont annoncées, se fait dans des conditions tout à fait attendues et correctes. C'est ce qui avait été annoncé et c'est ce qui se fait. Toutefois, à l'échelon national, moi en tant que parlementaire, le texte de loi que j'ai défendu, qui est la proposition de Patrick Chaize, mon collègue sénateur de l'Ain, c'était justement pour permettre le déploiement du très haut débit sur l'ensemble du territoire, que ce soit dans des zones denses ou des zones moins denses. Et puis il y avait le sujet, vous savez, du dernier mètre, c'est-à-dire que lorsque l'on a en fait un déploiement du numérique ou du très haut débit, parfois nous avons la difficulté de savoir qui va financer finalement, on dit le dernier mètre, entre l'arrivée donc de ce très haut débit et l'usager final. L'usager qui n'est pas forcément juste à l'endroit où il faut. Qui n'est pas à côté du boîtier. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de fracture sociale. Il y a aussi un risque de fracture numérique sur le territoire. C'est-à-dire que les gens ne soient pas égaux face à quelque chose dont vous disiez, vous avez raison de le dire, maintenant c'est devenu un besoin absolu. On n'attend pas 3 heures avant de charger une photo, on a besoin de voir des images, etc. Donc on a besoin de ça. Et donc cette fracture numérique, elle peut constituer des inégalités sur le territoire. Alors, bien évidemment, elle crée d'ailleurs parfois des inégalités entre les territoires, mais aussi entre les usagers. On n'est pas tous égaux face à l'usage du numérique. Donc je crois qu'il faut que nous soyons tous collectivement conscients que vous avez d'un côté les infrastructures, c'était le sens en fait du texte de loi que j'ai rapporté et que j'ai défendu au Sénat, mais vous avez aussi une fracture numérique des usages, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui sont parfaitement à l'aise et vous avez des personnes qui le sont moins. Je pense que les deux vont de pair. Il ne faut pas opposer les usages aux infrastructures. En revanche, il ne peut pas y avoir un développement inconsidéré des usages si nous n'avons pas de bonnes infrastructures. Or, ce n'est pas forcément le sujet auquel on pense spontanément. Quand vous parlez des différences d'usage, c'est quoi? C'est plutôt les personnes âgées et les plus jeunes, ou c'est plus différent que ça, plus compliqué que ça? Alors, c'est un petit peu plus nuancé, je dirais ça. C'est un petit peu plus nuancé. Certes, il y a l'aspect âge, en fait, parce qu'on n'est pas des digital natives pour la plupart d'entre nous. Moi-même, je ne suis pas née il fallait s'y faire, voilà. La reconversion s'est faite à un âge, on va dire, jeune, donc ça allait.
compliqué pour nous, mais nous avons aussi beaucoup de personnes plus seniors qui sont beaucoup moins à l'aise, et nous avons aussi des jeunes qui sont parfois éloignés des usages numériques, qui ont tous parfois un iPhone ou un smartphone dans leur poche, mais qui ne l'utilisent pas forcément avec tout ce que cet objet aujourd'hui peut leur permettre comme usage numérique. Donc le sens un petit peu de tous ceux qui œuvront dans ces domaines-là, qui s'intéressent à ces domaines-là, c'est de permettre au plus grand nombre d'avoir l'accès le plus facile au très haut débit, j'entends bien, c'est vraiment ça l'avenir, et avec une possibilité d'accès presque, je dirais, de facilitation, que ça devienne naturel d'avoir le numérique et de s'en servir comme un outil du quotidien, sans que ce soit réservé à je vais pas dire une élite, mais à des gens qui seraient peut-être plus à l'aise avec ça. Tout à fait. Et ça veut dire quoi? Une formation? Ça veut dire Alors, formation, usage, moi je crois que tout va, bien sûr, formation quand on veut en faire aussi des métiers. Vous savez aussi qu'il y a un enjeu à la fois industriel, mais aussi un enjeu de métier autour du numérique aujourd'hui, de la formation. D'ailleurs, dans notre territoire, j'ai assisté cette semaine à l'ouverture d'une école du web à Poissy, qui est en fait dans un quartier politique de la ville. À Saint-Germain-en-Laye, ça ne vous a peut-être pas échappé, on a annoncé, puisque j'étais à l'initiative. Oui, absolument. Et puis j'étais à l'initiative. Donc on ouvre en novembre une école de l'intelligence artificielle dans le cadre des écoles de l'intelligence artificielle Microsoft Simplon. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'on a tous collectivement identifié ce besoin en talent du numérique pour permettre justement à ce que nos concitoyens, puisque l'objectif il est quand même là, puissent tous assez facilement accéder à ces services que le numérique offre. Mais pour qu'ils puissent accéder à ces services que le numérique offre, il faut aussi que nous ayons, et là je me tourne vers Monsieur Rochet, que nous ayons les infrastructures qui vont avec. Donc voilà, la boucle est bouclée, si je puis dire. Ce dont s'occupe Yveline Numérique. En un mot, c'est quoi Yveline Numérique? Alors Yveline Numérique, c'est le regroupement du département et de ce qu'on a l'habitude d'appeler le bloc communal, c'est-à-dire les intercommunalités et les communes, qui se regroupent donc pour constituer un outil à qui on demande d'abord une représentativité forte et puis le développement d'une certaine expertise face à des acteurs professionnels qui eux sont de vrais experts. Et donc, c'est Yveline Numérique qui est chargée d'installer, si je peux dire, le haut débit, enfin, de gouverner, si vous voulez. Voilà, c'est ça. Effectivement, je pense que vous venez d'employer le bon terme. C'est Yveline Numérique qui est chargée de mettre en place la gouvernance des projets visant à ce que tout le monde bénéficie, effectivement, du très haut débit d'ici à 2020. Alors, sur la partie la moins dense, nous étions confrontés à un vrai défi qui était que alors cette partie la moins dense dans les Yvelines, c'est à peu près 160 communes sur 260 en gros. Voilà, c'est ça à peu près 100 000 foyers. Voilà. Et finalement une opération. Voilà. Le dispositif tel qu'il est prévu de manière standard dans les textes et on va dire dans les habitudes aujourd'hui de manière générale, c'est que sur ces zones-là, ayant sur le papier des difficultés à trouver une rentabilité pour ces projets économiques, les opérateurs s'appuient sur des projets qui sont initiés et financés par les collectivités locales ou à minima cofinancés par les collectivités. Donc dans notre cas de figure, ça signifiait un projet d'une centaine de millions d'euros. Pour faire simple, c'est à peu près 1 000 euros une 1 000 euros par prise, hein, j'ai bien compris. 1 000 euros une prise. Il y a 100 000 prises, un peu plus de 100 000 prises à desservir, effectivement. Voilà. Oui, c'est quand même un énorme chantier. Donc c'est un énorme chantier. Et on est quand même dans une période, ça n'est pas, je dirais que c'est un lieu commun de dire ça maintenant. Les collectivités sont confrontées à de nombreux défis financiers et donc on a souhaité regarder est-ce que finalement on doit vraiment investir, est-ce qu'on peut vraiment faire ce projet sans investir cette centaine de millions, est-ce qu'on peut arriver à trouver un acteur en inventant, en créant un modèle un peu particulier, un peu différent de celui qui se déroulait en standard, dans lequel les opérateurs ont l'habitude d'être cofinancés, ou bien est-ce que finalement on va être obligé d'investir ces 100 millions. Voilà, donc on avait cette question-là devant nous. Et là vous êtes dans la réflexion de... Ah, on est dans la réalisation puisqu'on
on a répondu à cette question dans le sens où finalement le travail de discussion que nous avons eu avec les opérateurs, en faisant valoir aussi les spécificités, les atouts du territoire yvelinois, et qui pouvaient, nous semblait-il, présenter un intérêt et une forme de rentabilité pour les opérateurs, nous avons fini, à l'issue d'une consultation, par identifier 3 opérateurs candidats et un lauréat qui ont accepté de fibrer ces 100 000 prises d'ici à fin 2020 et donc d'assumer ce chantier à 100 millions d'euros sans un seul euro d'investissement public. Public, c'est ça, voilà. Sans argent public. Hein. Sans argent public, voilà. Donc ça, c'est un modèle innovant. Et le gagnant, c'est qui? Le gagnant s'appelle TDF, qui est une société qui a dû trouver ce qu'on a l'habitude d'appeler des relais de croissance, sur lesquels les métiers traditionnels ne connaissaient plus de croissance, et qui a trouvé un relais de croissance en adressant le marché des réseaux fibre optique, qui lui est en pleine croissance évidemment. Et donc TDF s'est positionné et a fait l'offre la plus convaincante. C'est donc celle que nos élus ont retenue. On choisit. Il y a quand même des mauvais perdants, si je veux dire, ou pas? Enfin, est-ce que les autres opérateurs essayent d'entrer dans le... Ce qui est intéressant, c'est que nous avions 3 candidats. Et je vais vous dire, quand nous avons lancé cette consultation en disant, y a-t-il un opérateur qui serait prêt à fibrer la zone la moins dense des Yvelines sans argent public, honnêtement, un certain nombre d'acteurs, y compris institutionnels, doutaient vraiment que nous puissions avoir des résultats, voire même des candidats. Ah oui, d'accord. En réalité, nous avons eu 3 candidats. Voilà, donc oui, il y a eu deux candidats malheureux. Ceci étant dit, les 3 offres étaient vraiment de bonne qualité, et celle qui a gagné avait évidemment un cran de plus que les autres, mais les 3 offres auraient pu, chacune prise individuellement, être retenue et permettre de faire le projet. Martha Tsidrack, en tant que sénatrice alors, du département, évidemment, vous regardez de près si il n'y a pas trop justement de fractures à l'intérieur du département, trop d'inégalités. Oui, c'est important. Oui, c'est tout à fait important. Les maires absolument. Vous côtoyez. Et... Oui, c'est tout à fait important pour les territoires, enfin pour toutes les communes, pour les services que les territoires veulent offrir à leurs concitoyens, à leurs usagers. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, lorsque la proposition de loi a été déposée par mon collègue et moi désignée en tant que rapporteur, l'un de mes premiers réflexes, ça a été aussi de me nourrir de ce qui se passait dans mon département, puisque je connaissais un certain nombre de choses. Mais donc nous avons été, j'ai travaillé de près avec mon département, avec l'agence du numérique, de manière à nous assurer que ce texte de loi pouvait aussi prendre en charge un certain nombre de sujets qui nous étaient un tout petit peu plus spécifiques. C'est le jeu du travail parlementaire, c'est que lorsqu'un texte est déposé, que les différents parlementaires puissent aussi l'amender et lui permettre de vivre et de s'adapter au plus près du territoire que chacun des parlementaires représente. C'est ainsi que mon collègue Alain Schmitz a déposé un certain nombre d'amendements que j'ai pu introduire et que j'ai pu présenter donc à mes collègues de toute la France, et que ces amendements ont pu être votés. Parce que c'est important pour des territoires, des villages, etc. Pour l'attractivité, c'est important. C'est-à-dire que sans le haut débit, par exemple, il n'y a pas de télétravail possible. Donc on peut attirer des gens grâce à ça. Enfin, donc c'est fondamental. Là, Laurent Rochette, 2020, vous tiendrez les délais ? Absolument, les délais seront tenus, tous les signes sont au vert sur le sujet. Les premières prises seront livrées dans le premier trimestre 2019, donc tout à fait en phase avec le calendrier qui avait été annoncé. Et quand on dit les premières prises, c'est 20 000 prises qui seront livrées. Voilà, donc il n'y a absolument aucune difficulté sur le calendrier. A toutes les chances d'être tenu. Oui, je voulais rebondir peut-être sur les usages, sur ce que vous venez d'indiquer. À Yvelines Numérique, nous développons aussi des usages plus spécifiquement publics. Je pense au numérique pour l'éducation, par exemple, dans les collèges, dans les écoles. Et c'est vrai qu'on ne peut pas avoir de rupture. Imaginez les enfants qui bénéficient du très haut débit au collège, très forte aujourd'hui, bénéficient des manuels numériques. Quand ils rentrent à la maison, il faut de manière indispensable qu'ils retrouvent le même environnement pour pouvoir travailler de manière normale. Merci infiniment Laurent Rochette d'Yvelines Numérique. Merci infiniment Martha Tsidrack, donc sénatrice. Merci à vous. Et voilà, donc le haut débit est bien parti sur le territoire. C'est ce qu'on peut conclure. Merci à tous les deux. Merci.